Salut tout le monde, je me présente, je suis Dinlo Wissika, membre du Chrétien Matin Namoud. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un témoignage de ma rencontre avec le Seigneur. Et parce que s'il n'était pas intervenu pendant ce témoignage-là que je vais te raconter, je ne pense pas que je devais être ici en fait. Je ne pense pas que je devais être devant vous ici à pouvoir témoigner de sa grandeur. Alors, je suis le premier fils et le dernier de mon père, comme il a tendance à le dire. Et donc, durant mon enfance, j'ai grandi avec une certaine liberté en fait, parce que mon père travaillait beaucoup et donc j'étais totalement libre. Et donc, j'ai traîné à cet âge-là avec plusieurs personnes, différentes personnes, des drogués, des alcooliques, des jeunes qui avaient une vie assez excessive et tout. Mais malgré tout ça, il y avait toujours quelque chose qui ne me poussait pas à rentrer dans la cadence en fait. Comme si le Seigneur m'épargnait déjà à cet âge-là de m'imprégner de ces mauvaises ondes-là à cette époque. Et mon père est chrétien, mon père est prêtre aussi. Il m'a poussé, jusqu'à présent, il continue toujours à me pousser dans cette marche chrétienne-là. Et dès le bas âge, il le faisait. Il me parlait de Jésus, mais moi, malgré tout, je ne voulais pas écouter. Et je me souviens même parfois, je lui demandais de l'argent. Je lui dis que bon, papa, dimanche, je pars à l'église. Mais au lieu d'aller à l'église, je préfère pour moi aller à la salle de jeu, passer tout mon temps et revenir à 14 h pour dire à papa, oui, je suis allé à l'église alors que je n'étais pas allé. Et c'est comme ça, j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce jour où j'ai vraiment traversé une situation très très compliquée. Alors je te l'explique. C'était le jour de ma soutenance, notamment en 2023. J'étais en train de soutenir mon mémoire pour avoir ma licence et notamment aussi profiter de cette occasion-là aussi de rendre fiers mes parents. Et donc c'était une journée de joie, de pression aussi, parce qu'il fallait que je prouve devant mon père, devant ma mère, devant mes frères, que oui, l'investissement qu'ils ont eu à faire sur moi a fini par payer. Mais je ne savais pas que derrière, le diable avait ses plans. Je ne savais pas que derrière cette journée, le diable avait établi un plan pour pouvoir rendre cette journée un jour fatidique. Et donc ce jour-là, mon meilleur ami était venu de Brazzaville pour venir me soutenir. Il est venu, on a passé la journée, il est venu, on s'est habillé, on a porté nos plus beaux costumes. Et mon père était très content, il m'a rangé même la cravate, il était vraiment fier. Moi, tu sens que oui, le parent est fier de son fils. Et donc je suis allé, j'ai soutenu devant ma mère, devant tout le monde, devant toute la famille. Et j'ai même eu une mention très bien. Et donc tout le monde était satisfait du travail que j'avais donné. Et par même cette jour, mon père me dit, bon Denis, vas-y, tu peux aller fêter avec tes amis parce que tu le mérites. Et donc je suis allé, j'ai fêté avec mon meilleur ami, avec tous les gars de ma promotion, mes collègues. Et on est rentré à la maison, si je ne me trompe pas, à 23h, quelque chose comme ça, on est rentré à la maison avec mon ami. Et mon père était même là aussi, il nous attendait. Après, quand il a vu que nous sommes rentrés, il nous a dit, bon, je vous laisse entre jeunes profiter de la soirée et tout. Et donc, je suis resté avec mon ami. On a commencé un peu à faire du rap parce qu'on aimait la musique. On a fait du rap, on écrivait des textes. Et puis, il est arrivé l'heure de se coucher. Et c'est là que la situation arrive. Souvent, on a tendance à vivre l'instant présent. On a tendance à penser que la vie est acquise en fait. Mais je pense que réellement la vie tient seulement à un fil. Et un jour ou l'autre, ce fil peut se rompre et tout peut basculer. Et ce jour-là, je fais un rêve dans la nuit. Je dormais avec mon ami, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me retrouve dans une grande route. Et tout autour, il y avait des maisons inachevées. Et cette route était ténébreuse en fait. Il n'y avait que des ténèbres, pas de lumière. Et quand j'avançais au fur et à mesure dans cette avenue-là, quelques mètres devant moi, se trouvait un lampadaire. Et le lampadaire, c'était la seule source de lumière de tout le secteur. Et j'avançais parce que je me disais que voilà, dans le rêve, j'étais rassuré, j'avançais. Et de fur et à mesure que je me suis rapproché de cette source de lumière-là, j'ai vu une personne vêtue tout en noir. Tout en noir. Et cette personne était de dos. Donc cette personne m'avait donné le dos. Moi je me suis dit, comment une personne peut être vêtue en noir comme ça au milieu de la route
qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais après, je me suis dit, bon, puisque moi, j'ai pas fait quelque chose de mal, je peux moi passer normalement. Et quand je me rapproche de cette personne, je sens que mon état rentre, en fait, que mon corps réagit par rapport à la présence de cette entité-là. Et au moment où je suis arrivé plus près de ce type, il se tourne. Et quand il se tourne, je vois carrément au niveau de son visage, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de visage, c'était carrément que des ténèbres, un sombre vraiment profond. Et pris de panique, parce que c'était la première fois pour moi de voir ce genre de personne, j'ai pris la fuite et je suis allé me réfugier dans l'une des maisons inachevées qui se trouvait à l'horizon. Et ce gars, quand il a vu que j'ai pris la fuite, il a commencé à me poursuivre. Et quand je suis allé me cacher dans une maison, lui, il a commencé à fouiller dans toutes les maisons inachevées qui se trouvaient autour. Et cette entité passait avec une rapidité terrible. Il passe, il fouille la maison, il passe, il ressort, ainsi de suite. Et il est arrivé directement à la dernière maison, là où je me trouvais. Et dans cette maison inachevée, c'était une maison de 2 chambres, cuisine, tout était à l'intérieur. Et j'étais allé me réfugier dans la chambre. Et cette entité est rentrée. Il a fouillé au salon, il ne m'a pas vu. Il est allé dans la cuisine, il ne m'a pas vu. Il est allé dans la douche, il ne m'a pas vu. Et il rentre dans la chambre et c'est là que je me retrouve face à face avec cette entité. Je savais que là, cette entité-là ne venait pas pour mon bien en fait en réalité. Mais cette entité venait vraiment pour m'arracher ma vie, venait vraiment pour me faire du mal. Et quand il m'a vu, c'est comme s'il savait qu'il n'avait plus le temps en fait. Et donc il se précipita vers moi en fait. Et au moment qu'il se précipite vers moi et qu'il arrive à quelques mètres, à quelques pas de moi, je le vois carrément au ralenti. Donc la scène était au ralenti et dans le rêve, j'étais en train de voir toute ma vie défiler en fait. Depuis que j'étais petit jusqu'au jour de ma soutenance, j'ai vu toute ma vie défiler. Et cette situation, quand tu vois toute ta vie défiler, c'est parce que tu te rapproches de la mort et tu vois toute ta vie défiler. Et quand il se rapproche encore plus près, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'était passé, je ne sais même pas comment il avait fait sortir cette arme-là, mais il a fait sortir un énorme bois, de la taille d'un baobab, les troncs de baobab. Il a fait sortir ça de nulle part pour me frapper avec cette arme-là. Mais j'étais en train de voir la scène au ralenti. Et j'étais en train de voir l'arme se rapprocher de moi. D'une certaine manière, voir la mort se rapprocher de moi. Et au moment que cette arme voulait me toucher, il y a eu une lumière blanche qui est apparue dans la chambre. Et cette lumière a dissipé tous les ténèbres qui se trouvaient dans la chambre et les ténèbres que cette entité possédait. Et tellement que la lumière était trop forte, je n'arrivais pas à voir ce qui se passait tout autour. J'étais obligé de me cacher les yeux pour éviter que cette lumière-là puisse m'abîmer la vue. Mais en cachant le visage, j'apercevais des pieds en fait. J'arrivais à voir des pieds avec une robe blanche. Mais je n'arrivais pas à voir la personne qui se trouvait là. Et quand j'ai vu les pieds de cet homme-là, je me suis réveillé en sursaut. J'ai même crié, tellement que ça m'avait fait peur, j'ai crié. Et mon meilleur ami qui était à côté de moi, par peur, il a sauté du lit pour fuir. Et j'avais transpiré ce jour-là. J'avais mouillé le lit carrément. Et je suis resté calme. La Bible que je n'avais pas ouverte depuis des années, j'ai pris cette Bible-là. Et quand je l'ai ouverte, je suis tombé sur le psaume 91. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Le verset 1 qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce jour-là, j'ai vu tout ce que j'ai eu à faire. Moi qui n'étais pas un homme, un vrai fils de Dieu. Moi qui ne le connaissais pas, malgré que mon père me parlait de lui. Mais malgré mes erreurs, mes bêtises, toutes ces choses que j'ai eu à faire, il est quand même venu me sauver. Il est quand même venu me détacher, il est quand même venu me délivrer de ce mal-là. Et le plan de l'ennemi, par ce verset, il m'a révélé le plan de l'ennemi. Donc le diable voulait que le jour de ma soutenance, au moment que mon père devait être satisfait du travail que je faisais, la même nuit, il fallait que je perde la vie. Et imaginez un instant le choc que ça devait faire à ma famille, à mon père notamment. Voir son fils qui réussit à avoir sa licence et le même soir mourir. Et donc c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Si le Seigneur n'était pas intervenu, je ne pense pas que je devais être là. Alors moi, ce que je peux juste te dire, c'est que tu n'es pas seul en fait.
si vraiment tu regardes par rapport à tes actes, si vraiment tu regardes par rapport à tout ce que les gens disent sur toi, tu passeras à côté. Le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas aux actes que tu poses. Tu peux peut-être tomber dans un péché quelconque, tu te sens peut-être sale, mais lui, il sait de quoi tu es fait parce que c'est lui qui t'a créé. Et aujourd'hui, il faut savoir que sans lui, on n'est rien. Si tu vis encore maintenant, c'est parce qu'il a décidé. Si tu réussis dans ta vie, c'est parce qu'il a décidé. Alors la moindre des choses qu'il faut faire, c'est de le remercier. Et moi, j'ai choisi de le servir et jusqu'à présent, je me bats. Je continue à tuer ma chair pour le servir. Parce qu'au moment que j'avais besoin de quelqu'un, c'est lui qui s'est manifesté. Ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas ceux qui m'ont montré la drogue, les choses de ce monde. Mais c'est ce Dieu vivant-là qui, malgré mes fautes, est venu me sauver et est venu me délivrer du mal. N'oublie pas que le Seigneur t'aime, il t'a choisi. Et son amour est grand. Alors prenez soin de vous. On se dit à une prochaine vidéo.